Bonsoir à tous, bienvenue dans les Passions de l'or. Aujourd'hui, nous allons préparer du riz collé au bois d'Angole avec du cube magie John John. Commencez laver vos bois d'Angole et puis mettez-les à cuire. Puis rajoutez une tête d'ail et une pincée d'huile d'olive ou n'importe quel type d'huile. Laissez cuire environ 15 minutes. Notre plat est bientôt prêt. On commence notre préparation et des échalotes que j'ai prédécoupées. Sans oublier l'épice moulue que je vous mettrai la vidéo la semaine prochaine en ligne. On rajoute l'huile d'olive, pas en très grande quantité. Une fois bien réchauffé, rajoutez l'enduit. Et laissez cuire. Laissez sur feu moyen histoire que ça soit bien frit et bien cuit. Ajoutez le tri-tri. Je rajoute la quantité comme ça. Mélangez le tout et tout de suite après, rajoutez vos oignons et l'épice moulue. J'ai rajouté les oignons et je rajoute l'épice moulue. On mélange le tout. Regardez, ça donne une texture comme ça à peu près. Là, je rajoute l'ingrédient jaune. J'ai mis un entier, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre un entier. On écrase le tout. Et on remet. Je rajoute le foie cuit. Pour ceux qui veulent, vous pouvez garder l'ail, mais moi, je ne le garde pas. On mélange le tout. On laisse environ 2 minutes. On rajoute le lait de coco. On rajoute de l'eau. Et là, on va rajouter nos épices. Là, j'ai mis un piment de Cayenne entier, du poivre, du persil, du thym, regardez, pas beaucoup, cette quantité à peu près. Et du cube magie, je vais en rajouter 2. Vous allez goûter, vous allez voir s'il y a assez de sel, si le goût vous convient. Pensez à bien vous laver les mains et on écrase le tout. Et si c'est trop dur à écraser, laissez juste réchauffer sur le côté de la marmite et laissez environ 1 minute et vous pouvez écraser facilement. On mélange le tout et là on va laver notre riz parce que c'est bientôt prêt. Et pour la quantité de riz, c'est vous qui décidez en fonction de la quantité de personnes ou de votre envie tout simplement. Maintenant que l'eau est en train de bouillir, on peut incorporer notre riz à notre préparation. Petite astuce, pour savoir si vous avez rajouté assez de riz à l'eau, il faut qu'on puisse voir le pointre du riz. Et là, on commence à le voir apparaître. Là, ça veut dire qu'on a mis assez de riz. Il ne sera pas pâteux. Vous voyez?
On mélange le tout et on laisse cuire à feu moyen en surveillant la cuisson. En surveillant la cuisson, excusez-moi. Voilà. On surveille la cuisson. Continuez à surveiller votre riz, histoire que ça ne puisse pas coller en dessous. Voilà, mélangez bien. Pas tout le temps, mais de temps en temps pour bien vérifier que c'est pas collé en dessous. Je vais rajouter un tout petit peu de piment. C'est optionnel, hein? Ça, c'est à mon goût, à moi. Quand je veux un peu de vapeur, regardez. Ça commence à être pas mal. C'est presque prêt. Du coup, nous prenons tout fait. En gros, ça veut dire on va fermer avec une couverture. On va laisser environ, moi je vais laisser 3 minutes. Mais si vous trouvez que votre riz n'est pas assez cuit, vous pouvez laisser 5 minutes ou plus en fonction, à feu très réduit. Là, je vais mettre mon feu sur 0,5. Du coup, là, c'est presque prêt. Du coup, il n'y a plus d'eau, voire pratiquement plus. Refermez le tout. C'est le lait de coco hein, qui est un peu au-dessus. Et diminuez votre feu. Moi, je vais le mettre à 0,5 comme je vous ai dit. Et laisser environ 3 minutes, comme je vous ai dit, en fonction de vous. Si vous trouvez que c'est pas assez cuit, vous pouvez laisser 5 à 10 minutes ou moins. Et après, il ne restera plus qu'à dresser votre repas. Voilà, notre riz est terminé. Ça donne ça au niveau de tout. La couleur, la texture du coup du riz collé. Et j'ai essayé de l'accompagner avec une sauce d'aubergine et du poulet. Voilà, bon appétit à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager et de me mettre en commentaire ce que vous aimeriez comme prochain plat ou autre.